Le jeu de Bundy, c'est Galvan qui s'est chargé d'amener nos extraterrestres préférés dans un monde ouvert, rempli de possibilités, de missions épiques et de mystères. Je vais t'expliquer comment l'installer après t'avoir montré les exigences minimales pour que ton ordinateur fasse tourner le jeu. Dans la section des commentaires de cette vidéo, tu pourras trouver le lien qui te mène vers la page officielle. Une fois ici, on clique sur télécharger et c'est tout. Après le téléchargement, tu obtiens un fichier Rochal Archive, fais un clic droit et choisis extraire ici. Ensuite, double-clique sur le dossier. Qu'est-ce que dit Galvan? Et voilà, tu peux commencer à profiter du jeu et de ses secrets. Un des secrets majeurs du jeu est la possibilité de débloquer Feedback. Dans le jeu, nous avons pu trouver certaines choses qui sont anormales, comme cette vache. Au départ, cela paraissait un objet quelconque, mais après enquête, c'est en fait indispensable pour débloquer Feedback. Le jeu compte 3 vaches. Voici la première. La deuxième est dans le téléporteur bleu de ce bâtiment. Et la troisième, au moment de cette vidéo, n'a pas encore été trouvée. Ayant moi-même exploré la carte pour les cartes Sumo Slammer, je n'ai pas trouvé cette vache. Le seul indice du créateur est de chercher en hauteur, ce qui paraît simple mais s'avère bien plus compliqué. En utilisant Jitre, j'ai essayé d'aller aussi haut que possible. Arrivé au sommet, j'ai réalisé la distance et tenté d'atteindre les coins pour vérifier. En descendant, je faisais pareil, allant partout. Honnêtement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour l'instant, et du moins pour moi, Feedback restera bloqué. Le deuxième extraterrestre débloquable est très grand, c'est sa version suprême. Pour débloquer cet extraterrestre, il faut trouver les 100 cartes de Sumo Slammer disséminées sur la carte. Certaines te feront parcourir la carte 1000 fois. Pour t'éviter ça, j'ai préparé un guide pour obtenir toutes les cartes en moins de 15 minutes. Voici la méthode la plus simple et correcte pour trouver les 100 cartes de Sumo Slammer. Il faut d'abord réduire les graphismes pour avoir moins d'arbres et trouver les cartes plus facilement. Allez dans les paramètres, vidéo, puis choisissez Quality Present sur l'eau. La deuxième chose à faire, c'est de choisir Jitray et de commencer à capturer les cartes. On commence dans le parc en ramassant les premières cartes, et ici il faut garder à l'esprit qu'il faut faire un comptage des cartes de temps en temps. À ce stade, nous devons avoir les 10 premières cartes. Merci. En arrivant jusqu'au téléporteur bleu, il faut en avoir 18. Nous devons avoir 22 sur la petite vache et continuons. Nous allons maintenant vers ce bâtiment pour marquer 23. Nous descendons et nous avons 24. Nous remontons pour nous repérer. Nous allons vers le bâtiment suivant, puis un autre, en descendant. Plus loin par ces escaliers, nous en avons une autre. Nous montons
Nous nous dirigeons vers le parc et nous trouvons la suivante. Puis nous faisons demi-tour et allons chez Monsieur Smoothie. À ce stade, nous devons en avoir 30. Jusqu'à ce point, nous en avons déjà 36. Nous sommes montés dans le bâtiment pour mieux nous repérer. Et nous avons continué avec les autres. Merci. Arrivés dans la zone de sable, nous avons fini à 44. Avec ces deux dernières, nous atteignons 46 et terminons avec toutes celles présentes en ville. Déjà hors de la ville et sans arbres, il est beaucoup plus facile de suivre la vidéo. À ce point, sous le pont, nous devons avoir la 52. À ce moment-là, nous allons récupérer les premières qui se trouvent dans le ciel. Nous visons vers le haut et nous l'avons. Ici, la manette a commencé à agir un peu bizarrement, mais elle se trouve clairement sur la partie droite. Merci. Celle-ci est récupérée. On a la 60e, on revient ici pour s'orienter, puis on continue. Nous nous dirigeons vers le haut, assez haut. Et on obtient ceci. Ensuite, on redescend et on continue avec les autres.
En arrivant à la colline, nous devons avoir 69. On regarde un peu vers le haut et on obtient les 70. Maintenant, on se dirige vers la colline suivante. On atteint la 75 sur la dernière colline. Il faut revenir, car j'en avais oublié une plus haut. Ensuite, on se dirige vers la même colline pour pouvoir s'orienter et on monte, parce qu'on va trouver les suivantes qui se trouvent en haut. Jusqu'à ce point, au-dessus des maisons, on doit déjà avoir les 80. On obtient la 85e. On se dirige jusqu'à cette tour et on a collecté toutes les cartes en dehors de la ville. Depuis ce bâtiment, on se dirige vers le parc central puis monte. Ici, on trouvera les dernières présentes dans le ciel. Après avoir reçu les 90 lettres, on se place dans ce bâtiment pour s'orienter. Et pour que ce soit plus facile, on le met en mode jour. Dans le tunnel, on trouve d'abord la 91e. Certaines se trouvent en dessous de celui-ci, donc il n'y a pas de problème, et on les ramasse. Une fois la 94e ramassée et dans la zone de chargement, on retourne dans le tunnel pour ramasser les autres.
Pour trouver la suivante, on s'oriente avec ce bâtiment blanc et on se dirige en face. Et juste ici, on a celle-ci, et à l'intérieur du tunnel, on a la suivante. On revient au pont, on passe devant le mini-parc, on passe la zone de terre en construction, et sous le pont, on obtient la dernière plasia. Ainsi, on débloque l'alien le plus précieux. Tu pourras tester si Très Grand ou sa version suprême sont plus rapides que XLR Suite. Si tu trouves un autre secret ou la dernière petite vache, mets-le dans les commentaires pour que cette vidéo serve de guide à beaucoup d'entre nous. Pour ma part, avec ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. Je suis Friyo10000, à bientôt. Au revoir. Merci.